L'Erol.net, s'informer en temps réel. Des technologies de l'information dans ce que nous faisons n'est plus à démontrer parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tantôt, l'ensemble de nos procédures aujourd'hui passe par l'informatique. Donc toutes nos procédures depuis 1990 sont informatisées, automatisées comme on a dit. Et aujourd'hui, avec le progrès, nous tendons vers la dématérialisation. Cela veut dire que il arrivera un moment, dans le court terme d'ailleurs, c'est notre objectif, de faire en sorte que tout le dédouanement, le processus de dédouanement passe intégralement par un processus informatisé. Donc où on n'aura plus besoin de papier, de se déplacer, d'aller de bureau à bureau. Le déclarant en douane, ou en tout cas le contribuable, pourra à partir de son terminal, chez lui, parce que ça c'est la 4e génération, chez lui ou dans son bureau, procéder à toute l'opération de dédouanement. Et ça, le support naturellement, c'est les technologies de l'information, pour dire aujourd'hui que ça c'est le progrès, il est irréversible et c'est le maître mot de l'Organisation mondiale des douanes, dont d'ailleurs le thème de cette année c'était la douane numérique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, toutes les douanes du monde sont résolument engagées dans ce processus informatique. C'est nécessaire d'avoir une étape par étape approche. Et puis la prochaine étape à venir, c'est l'interconnectivité. Parce qu'aux frontières, ce n'est pas seulement les douanes, mais il y a d'autres services nationaux qui sont présents. Donc, il faut construire un guichet unique avec cette interconnectivité entre les douanes et d'autres services nationaux. Et en plus, avec d'autres pays voisins, ici présent Mali et Côte d'Ivoire, si cette technologie informatique est bien connectée avec ces pays voisins, ça va faciliter beaucoup plus. Et puis, ça va faciliter les douanes de faire la lutte contre les fraudes. Donc, c'est pour cela que la technologie informatique est tellement importante dans cette région. Sur le plan de sécurité informatique, c'est un gros chantier chez nous, d'ailleurs, sur lequel nous travaillons et sur lequel souvent le directeur des systèmes informatiques met le focus, la sécurité informatique. Donc, avec nos différents partenaires aujourd'hui que constituent l'ADIE et la DTAI, nous sommes relativement bien armés pour protéger nos systèmes et pour protéger nos procédures. Et nous avons quand même toute la logistique qu'il faut en termes d'infrastructures, en termes de logiciels et en termes de ressources humaines, vraiment pour nous protéger contre les hackers et en tout cas tous ceux qui voudraient perturber le fonctionnement du système. Alors, sur cela, je voudrais dire de façon très claire. Au niveau de la douane, du cordon douanier, il n'y a pas de produit impropre à la consommation. Parce que quand le produit arrive, il est muni, quand la marchandise arrive, elle est munie de tous les documents qui peuvent justifier son entrée dans le territoire national. Quand il s'agit de produits alimentaires, en général, c'est ce qu'on appelle une déclaration d'importation préalable de produits alimentaires DIPA. Cette DIPA-là, avec naturellement les mentions qui sont contenues sur l'emballage, renseigne à suffisance sur les délais de fabrication et de péremption des produits. Donc quand les produits sont présentés au niveau des douanes, ils sont non seulement munis de ces documents délivrés par le commerce, mais de tous les autres documents phytosanitaires qui peuvent être exigés par l'inspection vétérinaire ou par toute autre structure administrative chargée de vérifier la qualité des produits ou leur entrabilité, si vous voulez, dans le territoire national. Maintenant, quand le produit entre, il est dédouané, est-ce qu'il est vendu aussitôt? Ça, la douane ne peut pas en répondre. Et le produit, il est stocké en dehors des douanes. Les douanes ne peuvent pas savoir si le produit qui a été importé aujourd'hui va être vendu aujourd'hui ou va être vendu dans 3 ans ou dans 4 ans. Donc, il y a d'autres services qui sont chargés de cela et c'est pour cela la mutualisation de l'ensemble des services qui interviennent d'une manière générale dans la sécurité des populations est importante. Il s'agit du commerce, du vétérinaire, du service d'hygiène, de la police, de la gendarmerie, de tout ce qui concourt à la sécurité au sens large des populations qui interviennent sur ces segments.
Et quand les produits sont considérés comme périmés, naturellement, les procédures sont enclenchées et cela, nous le voyons régulièrement dans la presse. Très exactement, nous avons réalisé 578 milliards. Voilà. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.